Retour sur les lauréats des derniers Silmo d'Or. On va s'intéresser à présent à la catégorie innovation technologique en lunetterie. On va vraiment parler d'innovation en compagnie de Paul-Éric Robert. Bonjour Paul-Éric, merci d'être avec nous. On va parler de Homemade, c'est la société que vous avez fondée il y a combien de temps ? Ça a été fondé en janvier 2022. Donc, toute jeune société qui a seulement 2 ans. Vous êtes un habitué du Silmo, Paul-Éric, mais vous étiez plutôt de l'autre côté puisque vous étiez opticien. C'est bien ça. J'ai exercé le métier d'opticien pendant une petite quinzaine d'années. Vous veniez régulièrement au Silmo en tant que visiteur ? Oui, alors je ne sais pas si on peut avoir accès à cette statistique, mais pour moi, j'ai la sensation d'y être venu au moins une dizaine de fois. Ah oui. C'est ce qui est effectivement pas mal. Est-ce que vous imaginiez, lorsque vous étiez opticien, un jour passer de l'autre côté et, qui plus est, recevoir un jour un Silmo d'Or ? Alors, passer de l'autre côté, non, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et alors avoir un Silmo d'Or, encore moins. Quand on a eu l'information que lors de notre candidature, on était sélectionné pour être nominé, déjà, on était très heureux parce que pour nous, ça nous offrait une visibilité qu'on recherchait. Mais là, le Silmo d'Or, c'est vraiment inattendu et on est vraiment très ému et très touché. J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi lors de la remise de prix. Ah oui, c'est... À quoi est-ce qu'on pense à ce moment-là ? J'imagine, toutes ces années, on disait que votre société avait 2 ans, mais j'imagine que tout ça a mis du temps à gamberger dans votre esprit. Oui, alors à quoi on pense ? C'est une consécration, parce que quand on porte une idée, une innovation, c'est quelque chose qui apporte de la rupture dans le quotidien du travail des opticiens. Et c'est vrai que là, en fait, ce prix, c'est la reconnaissance quelque part de la profession. Et donc, ça vient nous dire qu'on est dans la bonne direction et que ce qu'on propose fait écho et peut amener quelque chose au métier. Alors, on va en parler justement de cette idée, de cette innovation qui révolutionne l'expérience client en magasin, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a déjà près de 250 opticiens qui font confiance à votre solution. Vous avez inventé ce concept de monture de courtoisie, de monture donc qui est fabriquée à la demande directement par l'opticien grâce à un système d'imprimante 3D qui va pouvoir être une monture provisoire le temps de réparer ou de remplacer la monture originale. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'ai bien résumé ? Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'un client rentre en magasin avec une monture cassée, l'opticien récupère donc les verres de la monture cassée, les met dans son palpeur traceur, récupère le fichier qui sort donc de ce palpeur traceur, le dépose sur notre application web et de manière automatique, il y a une modélisation 3D qui va créer une lunette autour de la forme des verres. Et l'opticien n'a juste qu'à effectuer 1 ou 2 clics pour lancer l'impression. Et une fois que l'impression se lance, quelques minutes après, alors c'est en moyenne 7 minutes sur de la monture enfant et entre 9 et 11 minutes sur de la monture adulte, la lunette est disponible sans post-traitement. Il suffit de clipper les verres dedans, d'assembler les branches et de remettre ça au client. J'ajoute que ce qu'il y a d'assez particulier également dans notre solution, c'est que cette imprimante, elle est prévue pour être placée en plein milieu de l'espace de vente. Et là, pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison ? C'est une solution donc, développée par un opticien pour les opticiens. Et l'idée de cette solution aussi, c'est d'amener de la valorisation métier pour l'opticien. Voilà. Aujourd'hui, le fait de fabriquer sous les yeux d'un client une paire de lunettes, ça c'est quelque chose qui apporte vraiment une expérience client qui est ultra positive, alors même qu'initialement, le client, quand il rentre en magasin, il est porteur d'une expérience client négative. C'est le fait que l'opticien puisse offrir un service qui n'existait pas avant, en fait. Ah oui, tout à fait. Alors, avant, les opticiens, comme moi, quand j'ai exercé le métier, on effectuait ce qu'on appelle de la réparation de fortune. Quand on se débrouille plutôt bien au niveau de l'optique, on peut être amené à faire des réparations plutôt haut de gamme, mais là qui vont nécessiter, comme quand on fait on va dire une espèce de pseudo-soudure à l'acétone ou des belles soudures métalliques, ça va nécessiter un certain temps d'être posé en atelier, d'être très minutieux. Et notre solution, en fait, elle permet tout simplement, en fait, quand le client rentre en quelques minutes, il est, j'allais dire, sa détresse visuelle, elle est instantanément, j'allais dire, neutralisée. Et le client, il repart avec ses verres. Donc même pour une approche, j'allais dire,
quelqu'un qui doit prendre la voiture ou quoi que ce soit. Enfin, pour la mobilité, c'est hyper important. Alors l'approche également, hein, autour de votre solution, il y a une approche également écologique, hein, puisque les matériaux qui sont utilisés dans cette imprimante 3D, donc pour produire ces lunettes, ces montures de courtoisie, sont des matériaux qui sont entièrement biosourcés. Voilà, c'est biosourcé. L'avantage, c'est que comme on est sur une monture qui est une monture éphémère, provisoire, eh ben, on a la possibilité de se faire plaisir avec des matériaux qui sont assez vertueux, donc, comme de marques de café, drèche de bière, résidus de blé. On a également résidus de terre battue, ardoise, coquilles Saint-Jacques, moules, etc. Enfin, il y a une multitude de matériaux assez sympathiques, assez fun. Et des déchets qui peuvent servir à fabriquer des lunettes. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et, c'est un peu l'idée. Et comme globalement, j'allais dire, la durée de vie de la paire de lunettes est de quelques mois, eh ben, c'est largement suffisant, pour réparer la monture d'origine ou pour en commander une nouvelle, par exemple. C'est ça. Et c'est surtout que pour nous, c'était important que ce soit suffisamment long pour adresser les problématiques j'allais dire, de prise de rendez-vous des fois, parce qu'il peut y avoir des rendez-vous. Pour avoir une ordonnance, ça peut être un petit peu long, donc il fallait qu'on ait au moins 1 ou 2 mois ou 3 mois d'espérance de vie, j'allais dire, sur la monture. Et pour nous, c'était aussi important que la lunette, elle n'ait pas une trop grande espérance de vie pour que l'opticien, en utilisant notre solution, ne se sente pas, j'allais dire, quand une monture arrive en bout de vie, au bout de 2 ans, 3 ans ou plus, c'est aussi un moment qui doit être un moment privilégié pour l'opticien, qui est un professionnel de santé, de pouvoir aussi générer un rendez-vous avec son client pour faire un examen de vue et faire le point sur la santé visuelle, l'état de la vision de son porteur, quoi. Alors cette solution, justement, cette solution Homemade, vous la proposez sous forme de service? Oui, c'est un abonnement de 99 € par mois qui permet donc d'avoir accès à cette application web et on met à disposition gratuitement une imprimante 3D donc voilà, qui se positionne en magasin pour j'allais dire, produire ces montures éphémères. Je le disais en tout début d'entretien, vous étiez opticien avant de créer, d'imaginer cette solution. Ça veut dire que cette idée, elle vous est venue de votre métier d'opticien. Vous n'auriez certainement jamais eu cette idée si vous n'aviez pas exercé avant le métier d'opticien? Je pense, parce que je faisais un petit peu d'impression 3D par le passé avant d'avoir cette idée. Et en fait, c'est en essayant de faire des réparations de fortune qu'un jour je me suis dit, en fait, finalement, ce qu'on fait, quand on fait ces réparations de fortune, si on veut bien les faire, ça prend quand même du temps et on est obligé de s'isoler dans l'atelier et d'abandonner le client, ou des fois même de lui dire, revenez demain parce que je vais faire avec une résine ou une colle spéciale. Enfin, c'est pas très réactif. Et si vous voulez, là-dessus, quand j'ai eu l'idée, c'est juste de se dire, il faut un système qui permette de faire tenir les verres. C'est juste ça. Et là, on a un système parfait, puisque comme on se base par rapport à la forme des verres, on a juste à produire une lunette, on clique dedans, et ça fit, la forme correspond parfaitement. Donc ça, pour ça, voilà comment est venue l'idée. Voilà. Homemade, donc, hein, c'est le nom de votre société. Oui. J'imagine qu'on peut retrouver toutes les infos sur votre site internet. Il y a un site. oomade.com, homemade.com. Homemade, OO comme la paire de lunettes. C'est ça, voilà. Eh bien, encore félicitations pour ce Silmodor. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de clients, beaucoup d'adhérents? Oui, un maximum, j'allais dire, d'implantation, parce qu'on aime à penser qu'à chaque fois qu'un porteur en détresse visuelle est dépanné, on participe peut-être à éviter à quelqu'un j'allais dire, d'avoir un accident quel qu'il soit, que ce soit sur la mobilité, la sécurité routière ou quoi que ce soit. Voilà. Donc plus il y a de magasins, plus on est en mesure de dépanner, j'allais dire, les porteurs. Sachant que d'après nos estimations par rapport aux chiffres, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 20 millions de lunettes qui se sont vendues l'année dernière. Le taux de casse est aux alentours de 10%, ce qui amène quand même 2 millions de porteurs chaque année qui se retrouvent en détresse visuelle. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Merci beaucoup Paul-Éric Robert et encore bravo à Homemade. Merci à vous.